Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, je vous avais dit que ça arriverait dans peu de temps. Ça a été un peu plus long que ce que je pensais, que ce que je voulais, mais j'avoue que c'est toujours compliqué de prendre le temps de se poser, de filmer, de se maquiller, tout ça, et j'ai pas envie d'avoir une sale tête sur les vidéos, donc j'aime bien faire un petit effort et ça me permet de me maquiller et tout, donc ça demande du temps mine de rien. Comme je vous l'avais dit, on se retrouve aujourd'hui pour un espèce d'update lecture. Je vais vous faire une petite chronologie de ce que j'ai lu. En fait, la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais fait le bilan de mes lectures 2020. J'ai 2-3 livres à vous présenter sur 2020 que j'avais pas pu présenter pendant ce bilan-là. Et puis après, du coup, on passera à 2021 et 2022. Puis un peu plus tard dans l'année, je ferai un petit package de ce que j'ai lu en 2023. Mais comme pour l'instant, j'ai pas lu grand-chose de fou, il n'y a pas forcément trop de choses à dire, donc ça va être plutôt bien. Bien évidemment, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai lu pendant ces 3 ans à peu près, puisque ça ferait beaucoup trop long, même si j'ai pas forcément beaucoup lu, vous le verrez. Mais en gros, je vais vous parler des lectures les plus importantes, ou celles qu'on a beaucoup vues sur les réseaux, ou alors celles qui justement on n'a pas beaucoup vues mais que moi j'ai adoré. Comme ça, vous aurez un petit panel assez sympathique de lecture. Je sais pas comment ça va rendre au niveau de la caméra parce que ma caméra ne s'allume plus. Du coup, je vais filmer avec le téléphone. C'est la première fois depuis très longtemps que je filme sans retour écran. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas s'il va y avoir des coupures au milieu. Je peux pas du coup mettre le micro non plus puisque mon téléphone est en train de filmer. Donc bon, ça va être une première, on va voir comment ça fait et puis écoutez, on va espérer que ça rende à peu près bien. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo New Romance. Alors comme vous le savez, j'ai lu tous les Morgane Moncomble. Il y en avait un ou deux que j'avais pas lu, mais depuis j'ai tout lu. Et celui-ci, je l'avais acheté à sa sortie. Et donc c'est l'histoire de Aaron et de Fleur, qui sont un petit peu deux personnages complètement opposés. L'un est assez taciturne, l'autre plutôt hyper guirette et tout ça. Et du coup, ils étaient amour d'enfance. Ils se séparent, enfin en tout cas la vie les sépare. Et puis ils se retrouvent à travailler dans le même studio de jeux vidéo. Sauf qu'au moment où elle se retrouve dans le studio, lui il fait comme si il ne s'était jamais rien passé et qu'il ne la connaissait pas. Et j'avoue que je pense que la grosse partie pourquoi j'ai pas tant aimé ce roman-là, c'est parce que pour une fois, j'ai pas du tout accroché avec l'héroïne. Ça parle beaucoup aussi de tout ce qui est un petit peu K-drama. Ça fait beaucoup de références à la culture coréenne ou choses comme ça. Et c'est pas du tout des milieux que j'apprécie particulièrement ou pour lesquels j'ai une sensibilité. Donc du coup, c'est vrai que ce livre a été celui qui était le moins bien de tous ceux que j'ai lu d'elle. C'est pas mauvais non plus, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vrai que c'est pas forcément un livre que je relirais. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, qui est aussi une romance que j'ai lue en 2020, mais que j'ai lu cette fois-ci en e-books, c'est L'honneur de Preston de Mia Sheridan. Et alors là, je voulais vous en parler parce que ça a été une catastrophe ce livre. Alors c'est fou parce que j'adore Mia Sheridan et j'en ai vraiment lu quand même pas mal d'elle. Et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment mais insupportable. Donc on est ici sur une histoire d'amour entre une jeune fille et en fait c'est des jumeaux qui tombent tous les deux amoureux d'elle et qui se battent un petit peu pour la voir. Et bien sûr elle est amoureuse de l'un d'eux et puis c'est pas forcément celui qui a le droit entre guillemets d'aller la voir. Et du coup j'ai trouvé l'histoire déjà très nulle parce que au-delà du plot twist qui est quand même assez classique de se dire que voilà, il y en a un qui l'a vu la première et qui l'a voulu la première, il y avait mais tout ce qu'il fallait pas pour que ce soit une romance merdique. Beaucoup de stéréotypes, des scènes assez sexistes où j'ai pas du tout aimé au niveau du consentement et tout ça. Et vraiment, c'est pas du tout ce à quoi j'étais habituée de Mia Sheridan. Et en plus, je regarde en même temps, mais c'est pas un vieux livre. Il est sorti en 2018, donc c'est pas un de ces derniers. Mais j'avoue que vraiment ça n'a pas du tout fait pour moi. Je sais pas si vous en pensez pareil ou non, mais en tout cas vraiment je vous le conseille pas. Dans les livres de Mia Sheridan, il y en a plein de vraiment sympas et je vous conseille vraiment de vous tourner vers un autre parce que celui-ci c'était une catastrophe. Ensuite on va parler de deux BD, je sais même pas si j'en ai déjà parlé, j'ai l'impression que oui, mais comme j'ai tourné plein de vidéos que je n'ai jamais postées, je sais plus. La première c'est Sissi, une femme au-delà des contes de fées. Je sais pas l'éditeur de Steinkiss, voilà. Et là ça va vous raconter l'histoire de la vie de Sissi l'impératrice. Donc les dessins sont tous en noir et blanc, mais j'adore le crayonnage, je trouve que c'est super joli. Et vraiment j'ai adoré voir cette BD de Sissi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie à Budapest, j'ai vraiment évolué beaucoup dans la culture de Sissi l'impératrice, puisqu'elle était impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Et du coup, en Hongrie, vous avez beaucoup de monuments où il y a Sissi, ou de choses où elle a été. Je suis allée voir son palais à Gödöllő, parce que en fait, elle était très aimée par les Hongrois et elle adorait la Hongrie, donc elle y a passé énormément de temps, presque plus de temps qu'en Autriche. Et du coup, c'était super intéressant d'avoir une partie sur sa vie. C'est quelque chose qui se veut pas forcément complètement collé à l'histoire, mais c'est assez intéressant et plutôt bien fourni, même si on n'est pas forcément sur un documentaire clairement, mais ça donne un aperçu de sa vie assez correct et surtout différent de Sissi l'impératrice, le film qu'on connaît tous. Bref, c'est une BD que je vous conseille vivement si vous aimez Sissi, si vous voulez en apprendre plus sur celle-ci. J'ai vraiment adoré. En plus, vous avez quelques petits dessins de la Hongrie. Moi, ça m'a rappelé quand j'étais partie en Erasmus. J'étais trop contente. Donc voilà, je vous conseille vraiment parce que c'est une belle BD. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, la dernière BD dont je voulais vous parler pour 2020, c'est Radium Girl. Pareil, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais dans le doute, je le refais parce que de toute façon, c'est pas très grave. Et donc, je pense que tout le monde la connaît sur Booktube parce que Si est un personnage très connu de la blogosphère, de la booktubosphère, enfin bref, de toutes les sphères du livre. Et donc moi j'ai adoré le coup de crayon. Je trouve que vraiment les couleurs, les couleurs, je vais y arriver, de cette BD sont sublimes. Les nuances de violet bleu avec le vert du radium là, un peu de rose. Enfin, je trouve que c'était super beau. La couverture est un peu flippante parce qu'elle est luminescente la nuit. Mais c'était vraiment super intéressant. Pour vous faire le résumé, on va donc suivre les Radium Girls, qui sont en fait des femmes qui peignaient des cadrans de montres au radium, puisque en fait on avait trouvé la propriété luminescente du radium et on trouvait ça cool, et du coup on en faisait pas mal de choses, de la peinture, du maquillage, enfin plein de trucs, et notamment on peignait des cadrans de montres pour que ce soit visible dans la nuit. Et donc en fait elles utilisaient des tout petits pinceaux et une technique qui s'appelait le lip dip paint. Ça veut dire qu'en fait elles léchaient le pinceau avec leurs lèvres, elles le trempaient dans le radium, la peinture, et elles peignaient leur cadran. Et du coup, en fait, elles faisaient ce geste des centaines de fois, et donc elles ont avalé beaucoup de radium, mais on n'en connaissait pas à l'époque les propriétés très néfastes pour leur santé. Et donc on va les suivre au début, et c'est super intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir le fonctionnement, comment ça se passait et tout ça, et comment elles vont découvrir que finalement c'est pas ouf, comme elles vont commencer à être elles-mêmes réfléchissantes de la lumière. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Le seul problème que j'aurais reproché à cette BD, ça va être la fin de la BD, ou en tout cas comment ça se termine. Je trouve que comme elle se veut un petit peu documentaire sur ce qui s'est passé, j'ai trouvé qu'à partir du moment où elle découvre un petit peu les propriétés néfastes et où il se passe le procès et tout ça, je trouve que ça va super vite. Et en fait, j'aurais aimé un peu plus de détails sur le procès, sur ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé dans la façon dont cette histoire-là s'est terminée. J'ai trouvé que c'était assez expéditif et c'est vraiment le seul point noir de cette BD. Parce que tout le reste est super intéressant. Vraiment, l'histoire des filles est touchante et je trouve que ça a été un très bon travail. Et en plus, j'adore les dessins. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dommage que ça aille aussi vite à la fin. Parce que j'ai l'impression qu'on est resté sur notre fin justement et qu'on n'a pas eu le temps de tout comprendre ou de tout connaître. Ok, on passe maintenant à 2021 et 2021 je n'ai fait que très peu de lectures. En tout dans mon année j'ai fait que 28 lectures et j'ai fait 22 lectures de BD. Je pense que j'avais pas le temps, l'esprit à ça et vous verrez qu'en 2022 ça n'a pas été beaucoup mieux. J'avais juste pas l'énergie pour lire et donc du coup j'ai lu beaucoup de BD parce que ça c'est des choses que j'arrivais à lire facilement et qui me faisaient du bien. Mais on va quand même commencer par les 2-3 bouquins que j'ai lus. Comme vous vous en doutez, c'est beaucoup des romances. J'ai lu pour la première fois l'autrice Marianne Zapata qui fait des romances qui sont assez sympathiques mais sans plus. En fait c'est des romances, vous passez un bon moment mais elles sont assez lentes en termes de ce qui se passe dans l'histoire et tout ça, et les histoires sont assez jolies, vous passez un très bon moment mais il faut vraiment s'accrocher, c'est pas quelque chose comme les romances que j'ai l'habitude de lire où vraiment vous avez juste envie de tourner la page le plus vite possible. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'est potentiellement une autrice que je relirai si je tombe sur un pitch qui m'intéresse. J'ai également succombé et lu le premier tome de la saga Bridgerton, donc de Julia Quinn aux éditions Ici J'ai lu, donc c'est les intégrales, enfin c'est les duos, vous avez 1, 2, 3, 4, enfin bref, en duo quoi.
Et j'ai lu le premier tome pour voir en fait un petit peu, pour comparer avec la série. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'avoue qu'il y a des choses qui m'ont vachement plus plu que dans la série, notamment le personnage de Anthony qui est du coup le héros de la saison 2 et que je trouve beaucoup mieux écrit dans le livre qu'il n'est dans la série. Dans la série il paraît un petit peu... ça fait un peu le connard en fait, alors que dans le livre pas du tout. On comprend beaucoup plus sa personnalité, ses raisons, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus gentil. Et du coup j'ai bien aimé parce que ça apporte vraiment un regard un peu différent et plus complet, plus construit sur les personnages. Et donc voilà, je vous conseille. J'ai pas lu les autres tomes pour l'instant. Je pense que c'est quelque chose que je ferai parce que j'aime vraiment bien cette saga. J'ai encore regardé la dernière avec la reine et j'aime bien. Je trouve que c'est toujours, on passe toujours un bon moment. Donc voilà, je lirai sûrement le tome 2 et en plus j'ai l'intégrale 3 et 4 avec moi aussi dans ma bibliothèque. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je finirai par les lire aussi, mais pour l'instant je n'ai lu que le tome 1. J'ai lu quand même un petit peu d'autres choses que de la romance. J'ai lu notamment les 3 tomes de La Faucheuse de Neil Chesterman, donc aux éditions Robert Laffont. Et alors là, mais j'ai adoré. Donc on va suivre donc, dans La Faucheuse une histoire où on est vraiment dans le futur assez lointain et où en gros plus personne ne meurt par cause naturelle, puisque en fait on peut les faire revivre si on veut, on peut vivre éternellement parce qu'on peut être jeune tout le temps. Et du coup bah, pour faire en sorte que tout se passe correctement entre guillemets, et ben on va avoir une société de faucheurs qui seront là pour tuer des gens au fur et à mesure pour éviter non plus que il y a trop de monde sur la planète. Et en fait ça va être un petit peu le seul truc qui va être contrôlé par l'humain entre guillemets, puisque tout le reste du monde va être contrôlé par une sorte d'entité intelligente artificielle qui est genre omnipotente et qui sait tout et qui fait tout pour le bien commun. Et du coup plus rien n'est régi par l'humain qui peut être corrompu ou quelque chose comme ça, sauf la partie des faucheurs qui sont des humains. Et donc au tout début de cette trilogie, on va suivre un faucheur qui va prendre un apprenti pour lui apprendre à devenir faucheur également. Et enfin c'est vraiment une saga que je vous conseille au plus haut point. Je trouve que le monde est super bien pensé, que ce soit la communauté des faucheurs, l'intelligence qui est là pour contrôler tout le monde. Enfin, la façon dont tout est fait, mais c'est vraiment super intéressant. Ça se lit tout seul et vraiment, je vous conseille cette saga qui est trop bien, que j'aime vraiment beaucoup, en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense je relirai tellement j'ai trouvé ça super intéressant. Donc vraiment, je vous conseille. Allez-y les yeux fermés si vous aimez les univers dystopiques, mais en même temps assez différents de ce qu'on connaît, dans le sens où on n'est pas sur quelque chose de post-apocalyptique, enfin si en soi parce qu'il y a eu des grandes guerres et tout ça, mais on est sur un monde qui fonctionne bien. Ça fait penser un petit peu dans l'idée aux passeurs de Lewis, je sais plus quoi, puisque vous avez quand même un monde qui entre guillemets fonctionne parfaitement dans les faits, et on va comprendre un petit peu ce qui se passe dessous, et ça c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je vous conseille cette trilogie que j'ai vraiment adorée. On passe maintenant au BD et comme vous en doutez, il y en a beaucoup. La première qui est vraiment un coup de cœur énorme pour moi, c'est Ne m'oublie pas de Alix Garin aux éditions Le Lombard. Mais cette BD, je peux vous assurer que c'est vraiment une pépite d'émotion. Vous allez pleurer, vraiment si vous êtes sensible, vous allez pleurer. Mais j'ai adoré cette BD, elle est sublime déjà, elle est vraiment très belle. Dans le dessin, elle est sublime aussi. Je trouve que les couleurs et tout est doux et hyper apaisant. Et en fait, vous allez suivre donc une jeune fille qui a sa grand-mère qui a l'Alzheimer, donc Clémence qui a sa grand-mère qui a l'Alzheimer. Et en fait, sa grand-mère veut absolument rentrer chez elle dans le sud, sur la côte a priori, dans sa maison d'enfance, puisqu'elle se souvient que de son enfance. Et Clémence, elle est un peu perdue dans la vie, elle sait pas trop ce qui se passe, mais elle se rend compte que sa grand-mère dans l'EHPAD, c'est pas forcément quelque chose qu'elle aime voir, et du coup elle se décide de la kidnapper pour l'emmener jusqu'à sa maison au bord de la mer quand elle était petite. Et elles vont faire toutes les deux un road trip qui va être hyper touchant et émouvant, et vous allez avoir plein de belles choses sur cette BD. Vraiment, je peux que vous conseiller. Je peux pas trop vous en dire parce que il n'y a pas grand chose à dire, dans le sens où ça va être beaucoup de réflexion, beaucoup de petits moments partagés entre une grand-mère et sa petite fille. Et vraiment, je l'ai trouvée super belle, super touchante, assez triste, mais vraiment j'ai adoré cette BD et je vous la conseille 1000 fois tellement elle est touchante.
Petite BD que je voulais vous présenter, c'est In Love in Pyjama de Katana Comics aux éditions, je ne sais même pas quelles sont les éditions, Andrew Macmill Publishing. Là c'est la version anglaise, mais je crois qu'ils ont fait une version française. Et en fait c'est une personne que je suis sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez tous vu les dessins qui ressemblent à ça et qui sont vraiment trop mignons. Et en fait c'est l'histoire d'un couple et chaque petit strip va être une petite, un petit moment de ce couple là. Et quand, voilà, quand je pense que vous avez été en couple, je pense que tout le monde va se reconnaître un petit peu dans certains des dessins, dans certaines des interactions entre le personnage. Je trouve qu'ils sont trop mignons, c'est un petit condensé d'amour dans une mini BD et vraiment j'ai trop aimé, j'ai adoré, je trouve que c'est vraiment trop mignon et du coup je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que je trouve ça vraiment trop chou et que c'est pas pareil de les voir sur Instagram que dans une petite BD où on a tout, enfin j'aime bien et puis je me dis que ça soutient aussi l'artiste qui du coup fait les BD et enfin je trouve que c'est vraiment trop mimes et je vous conseille si vous voulez une petite dose d'amour vraiment pas prise de tête, très mimes, très drôle, voilà. La BD suivante que je voulais vous présenter, c'est Surdist, donc la malédiction du royaume englouti de M.T. Anderson et Joe Rio aux éditions Brut de Sèvres, qui déjà est sublime. Enfin, moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Les dessins aussi, qui sont très beaux à l'intérieur. Je vous ferai des petits plans d'insert tout à l'heure, mais c'est vraiment super joli. Et en fait, c'est une BD qui va s'inspirer d'une malédiction, enfin d'une légende bretonne qui parle d'une malédiction. Et moi je sais que je ne connaissais pas grand chose quand j'ai lu la BD et j'avoue que c'est ce qui m'a plu de découvrir complètement cette histoire et du coup j'ai pas envie de trop vous en dire sur l'histoire. Ça fait juste qu'on va suivre deux sœurs, un royaume un peu maudit qui va être protégé de la mer parce qu'on a utilisé la magie et voilà, ça s'inspire d'un mythe breton et ça c'est vraiment, enfin, d'une légende bretonne plutôt. Et c'est vraiment une super BD que je vous conseille, que j'ai pas beaucoup vu passer, alors que vraiment je la trouve hyper bien faite, hyper intéressante, hyper belle. Et vraiment ça, on passe un très bon moment. Et en fait, comme vous vous rendez sûrement compte, je suis fan des BD qui sont un petit peu comme ça. En fait, ce sont des one-shots et vous avez un gros morceau de page. Vous avez vraiment une vraie histoire intéressante à lire dedans. Et voilà, vous avez fini votre tome et c'est vraiment, c'est fini, entre guillemets, l'histoire est terminée, mais vous avez passé un super moment, les dessins sont beaux, l'histoire est belle. Enfin vraiment, j'ai vraiment devenu le genre de BD que je préfère lire au monde et je vous conseille celle-ci qui est très bien. J'ai ensuite lu Nelly Bly que je n'ai pas ici puisque c'est Cassandra qui me l'avait prêté et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc là on va suivre Nelly Bly qui est du coup une investigatrice qui est chroniqueuse je crois, qui va enquêter sur un asile aux États-Unis et donc c'est une histoire vraie. En fait c'est inspiré d'un livre qu'elle a vraiment écrit et du coup ils en ont fait une BD et elle va se faire interner dans cet asile pour parler des conditions des femmes dans cet asile là, donc c'est un asile uniquement féminin et pour montrer à quel point elles ont été en fait maltraitées dans cet asile. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé ce roman, mais j'aurais le même reproche à lui faire que Radium Girl. J'ai l'impression qu'à partir du moment où elle sort de l'asile et qu'elle va commencer à écrire son histoire et tout ça, et bah ça se passe très vite et c'est vite la fin. Et du coup j'aurais aimé un petit peu prolonger l'histoire avec un peu plus d'informations sur comment ça s'est passé derrière, comment elle a publié son histoire, parce que c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper connu, qui a fait un grand scandale. Et vraiment j'ai trouvé que le livre était top, mais qu'encore une fois la fin était un peu trop rapide à mon goût. J'avoue que j'aime bien les livres où il y a plus de pages et où, surtout dans des histoires vraies, où on raconte vraiment une grosse partie de l'histoire pour qu'on comprenne bien tout. La BD suivante que je veux vous présenter, donc c'est Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert aux éditions d'Argo. Stéphane Fert, vous le verrez, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu. Je vous avais déjà parlé de Peau de Mille Bêtes que j'avais adoré. Et c'est en grande partie pour ça que Nino et Cassandra m'ont offert pour mon anniversaire cette BD là, puisque elle sait très bien que j'adorais cet illustrateur qui fait des très très belles BD. Je crois que c'est lui qui dessine sur celle-ci. Et vraiment j'adore ce qu'il fait et je trouve que son dessin est toujours sublime. C'est très très beau et enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas ce style là. Et du coup dans Blanc autour on va suivre l'histoire d'une femme, donc c'est une histoire, ça inspire d'une histoire vraie je crois. On va suivre l'histoire d'une femme qui va décider qui est institutrice pardon, et qui va décider d'accepter les jeunes filles noires dans son école. Et ça va être le scandale bien sûr dans le village puisque c'est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les codes de l'époque, les mœurs de l'époque. Et ça va faire vraiment scandale et donc on va suivre ces jeunes filles, cette école, cette maîtresse, cette institutrice plutôt. Et encore une fois j'ai beaucoup aimé mais j'ai trouvé qu'à la fin c'était un peu expéditif. Pareil que les autres, je trouve qu'on va vite à la fin. La seule chose que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'on a une postface qui va nous raconter toute l'histoire. Oui c'est bien sûr une autre voix, je dis pas de bêtises.
un peu plus en détail pour en savoir plus. Mais du coup c'est vrai que je trouve aussi la fin un petit peu rapide. Donc voilà, je trouve que la fin était un peu expéditive, je trouve dommage, alors que vraiment j'avais beaucoup aimé le reste de la BD. Mais j'aime bien quand les fins prennent leur temps en fait, j'aime bien quand on comprend toute l'histoire, qu'on sait ce qui se passe, et je trouve que dans les BD que je vous ai présentés, et ben, je trouve que parfois c'est ce qui manque un petit peu, de pas tout comprendre ou d'avoir des morceaux qu'on n'a pas, et je trouve ça dommage. Deuxième BD de Stéphane Fert que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc c'est Morgane aux éditions Delcourt Mirage. Et là, cette BD elle est sublime, déjà regarde-moi cette couverture comme elle est belle. Et ça va raconter du coup l'histoire de Morgane dans la légende du roi Arthur, mais en renversant un petit peu la situation où du coup Morgane n'est pas forcément entièrement méchante, mais surtout où on va en fait apprendre qu'elle a été spoilée de ce qui lui revenait de droit et un petit peu de tout ce qu'il y avait pour elle. Et du coup Arthur et tout ça vont être plutôt les méchants de l'histoire. Et c'est ce qui a fait que je suis mitigée sur cette BD, c'est que même si j'ai adoré avoir un point de vue différent et qu'en soi la BD est super belle et super intéressante, j'ai du mal avec ce renversement constant des histoires où les gentils deviennent méchants et les méchants deviennent gentils. Je trouve ça intéressant parfois, mais je trouve que c'est beaucoup trop, et je sais que je pense que ça doit jouer, mais j'avais regardé toute la série Kaamelott avant, où du coup Arthur était vraiment genre hyper gentil, forcément dans Kaamelott il est cool, et j'ai eu du mal avec ce revirement de situation là, où vraiment il passait pour le stupide méchant, et en fait il n'y a pas d'ambivalence, c'est soit il est méchant soit il est gentil, et je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon vraiment je vous conseille cette BD si vous aimez les légendes du roi Arthur et que vous n'avez rien contre le fait d'avoir une légende où le roi Arthur n'est pas forcément l'être gentil qu'il est habituellement, et je vous conseille parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien malgré tout, qu'elle est très belle, que l'histoire est très intéressante dans la façon de retourner le point de vue, même si moi ça m'a un peu perturbée parce que je suis pas forcément fan, parce que j'aime bien la légende, pas comme elle est entre guillemets, mais j'aime bien le fait que voilà, les gentils restent gentils entre guillemets et ne deviennent pas complètement méchants, ou alors que ce soit vraiment quelque chose de mitigé et de beaucoup plus ambivalent que ce que c'est dans cette BD là. Enfin, la dernière BD de 2021 que je voulais vous présenter, c'est Malgré tout, donc de Jordi Lefebvre aux éditions d'Argo. Je ne vais même pas vous expliquer à quel point ça a été un coup de cœur cette BD. J'ai passé des semaines à la voir en rayon en me disant « Ah, je la prendrais bien, mais en même temps, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas, genre peut-être. » Et j'étais pas forcément hyper fan du dessin au départ. Je me suis dit oui, c'est un dessin assez classique, je sais pas, peut-être, pourquoi pas. Mais en même temps, elle me faisait de l'œil. Et un jour, je me suis dit bon, je la prends. Et alors vraiment, mais le coup de cœur, c'est une BD qui a la particularité d'être écrite à l'envers. C'est-à-dire que vous allez commencer par la fin de l'histoire. Et en fait, je peux pas vous exprimer comment, malgré le fait de commencer par la fin, vous avez envie de lire la suite pour savoir comment ils en sont arrivés là. Et j'ai trouvé que cette façon de faire pour raconter une histoire était tellement différente de d'habitude et tellement intéressante. Vraiment, je vous conseille rien que pour la façon dont c'est fait. Bien sûr, l'histoire est très belle et très intéressante, mais vraiment le concept de commencer par la fin, j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai adoré. Donc moi qui adore me spoiler tout le temps, je trouve que c'est nickel pour spoiler tout le temps parce qu'en fait vous voulez toujours savoir la fin avant, et c'était parfait. Et on a vraiment envie de savoir comment on en arrive là, et je trouve que les pages tournent toutes seules. On n'a pas un seul instant à se dire oui, de toute façon c'est bon, je connais la fin, ça sert plus à rien. Vraiment à aucun moment, parce que ça nous tient en haleine tout le long. Bref, je vous conseille vraiment, si vous aimez les BD un petit peu histoire d'amour et assez douce, je vous conseille cette BD qui est vraiment juste géniale. Enfin, on finit avec du coup 2022 où j'ai fait 34 lectures, dont beaucoup de romances et quand même pas mal de relectures. Je crois que comme c'était une année difficile, j'avais besoin de lire des choses que je connaissais déjà et que j'aimais déjà pour être sûre de faire des bonnes lectures. Je sais que c'est un peu bête parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lire de nouveau et qui seraient très bien, mais j'avoue que j'adore relire mes livres. Je trouve un réconfort dans le fait de savoir qu'on va prendre une histoire qu'on va aimer vraiment profondément. Et du coup, j'ai beaucoup relu et j'ai beaucoup lu de romances parce que c'était facile. Je trouve que la romance, en fait, vous mettez moins facilement dans quelque chose de très long ou très complexe, et quand vous n'avez pas forcément toujours la tête à lire, et ça va très bien. Et j'ai lu quelques BD aussi que je vais vous présenter. On va commencer par les romances, et donc on va reparler de Morgane Moncomble bien évidemment, avec donc ici j'ai l'As de cœur, mais j'ai également lu l'As de pique et En équilibre, que je suis tous les deux en e-book, et donc des éditions Hugo Roman. Et que ce soit pour l'As de cœur ou l'As de pique, tous les deux ça a été des coups de cœur, vraiment. J'ai adoré ces romances, très très bien. C'est pas mes romances préférées de Morgane Moncomble, ça restera toujours Nos âmes tourmentées, mais vraiment un très bon romance. Et j'avais vraiment peur parce que le personnage
de l'As de pique et qui est donc dans l'As de cœur aussi, qui est un personnage secondaire, me paraissait pas forcément super intéressant et du coup je me suis dit que l'As de pique allait être moins intéressant que l'As de cœur, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé l'As de cœur et finalement je crois que je préfère le deuxième tome. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super bien faits, les romances étaient très intéressantes et vraiment je vous conseille celui-ci. Je ne m'attendais même pas à tous les retournements de situation qu'il y a eu dedans, mais vraiment, le nombre de fois j'étais là genre what? Je vous dis même pas. C'était trop fou la façon de pouvoir vraiment se faire surprendre par un livre qui est une romance, parce que souvent les romances, on les lit aussi parce que c'est facile, on arrive à savoir un petit peu l'histoire et de comment ça va se passer. Et pour une fois j'ai été étonnée et ça m'a fait du bien de lire un livre où j'ai été étonnée. L'As de pique, il est moins étonnant entre guillemets, mais vraiment très intéressant aussi, je vous conseille. Et en équilibre, c'est vraiment une histoire qui est assez différente, puisque même s'il y a un fond de romance, l'histoire du livre n'est pas du tout finalement la romance. Ça va être sur l'histoire d'une jeune fille qui est en surpoids et qui est très complexée par son surpoids, qui a beaucoup d'angoisse. Et donc on va suivre cette jeune fille qui a des TOC, qui a vraiment du mal avec son image et ça va être vraiment une super histoire que je vous conseille de lire. C'est vraiment différent de ce que j'ai pu lire. Alors oui, il va y avoir une petite romance au milieu, mais c'est vraiment pas du tout l'important du livre. Et je vous conseille absolument de le lire si vous avez envie. Mais attention, parce que du coup, il y a vraiment des choses qui sont abordées par rapport voilà, au TOC, aux problèmes de surpoids, des troubles alimentaires. Enfin, je vous conseille, mais il faut vraiment savoir dans quoi vous vous embarquez avant. Mais c'est vraiment une très belle histoire. Ensuite, en romance que j'ai adoré, j'ai lu Hadès et Perséphone. Alors je sais que la romance d'Hadès et Perséphone fait beaucoup parler d'elle en ce moment, notamment sur TikTok, puisque voilà, c'est une romance érotique et vraiment beaucoup érotique. Il y a beaucoup de cul, j'avoue qu'il y a même trop de scènes pour moi. J'avoue que j'ai souvent sauté des passages, mais j'ai bien aimé le côté réécriture de la mythologie. J'ai toujours adoré ça en fait dans plein de choses. C'est aussi pour ça que je vous présenterai tout à l'heure L'Heure Olympus qui est aussi une réécriture d'Hadès Perséphone. Mais là j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que l'histoire d'amour est belle, j'aime bien la façon dont on construit le monde avec du coup la reprise d'Athènes, mais en mode nouvelle Athènes avec les dieux qui existent et qui sont connus par le monde mais qui sont des stars un peu adulées et vraiment voilà la romance entre Hadès et Perséphone. Moi c'est ma came, j'avoue que j'ai adoré. J'ai également lu 2 livres de Mélanie Arlot, je crois, oui c'est ça. Donc Si nos chemins se croisent et Si un jour tu es à moi, qui sont des romances très chill, très douces, vraiment topissime, j'ai beaucoup aimé. On passe un bon moment, c'est pas un coup de cœur intégral où on se dit waouh le truc de fou, mais on passe un super moment, c'est une belle romance, on a envie de la lire. Bref, c'était parfait pour ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et j'ai également adoré les 3 ou 4 tomes de Campus Driver. Je crois qu'il y en a 3 ou peut-être 4, je sais même plus. Bref, Campus Driver, la saga que j'ai adorée, où en fait on va suivre un groupe d'amis qui ont lancé une application Uber en gros, sauf qu'ils ont des vieilles voitures et du coup ça fait un petit peu un style un peu sympa. Et bon forcément on suit dans chacun des tomes un des chauffeurs avec une fille et tout ça, donc ça va être super sympa, super intéressant. Voilà, ça va être... En fait moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était très drôle et j'adore les histoires d'amour qui sont drôles, où vraiment on rigole. Je trouve que c'est ces histoires d'amour que je préfère, où les personnages sont drôles, où on fait des blagues, où, voilà, où on va avoir un côté assez léger. Et du coup, vraiment, je vous conseille parce que moi, j'ai adoré. Enfin, on passe à la grosse série fantasy que j'ai lue, donc fin 2022. Et j'ai fini le tome 3 sur 2023, mais vraiment le tout début, la première semaine. Il s'agit donc de la trilogie des Joyaux Noirs, aux éditions Milady. Oui, c'est ça, Milady. Donc par Anne Bishop. Donc le tome 1, c'est La Fille du Sang. Et vraiment, cette saga, mais... j'ai adoré, vraiment c'était super intéressant. Alors par contre, préparez-vous si vous voulez lire cette saga parce qu'il y a vraiment des choses très dérangeantes dedans. Moi, à la fin du premier tome, je savais pas si j'allais continuer ou pas. Ça va parler de violences sexuelles, de pédophilie, donc des violences beaucoup sur des petites filles. Mais c'est vraiment super intéressant après. Enfin, j'ai adoré, en tout cas les personnages sont hyper intéressants, hyper construits. Le monde est hyper intéressant. On va suivre donc une société en fait qui évolue où les gens sont classés par rang selon les joyaux qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui vont avoir des pouvoirs vont posséder des joyaux, une couleur de joyau. Et en gros, plus le joyau va être sombre, plus vous serez puissant. Et donc on va suivre ce monde-là où en fait va naître une jeune fille qui sera extrêmement puissante. Et aujourd'hui, il y a très peu dans le monde où ils sont
de filles qui sont aussi puissantes qu'elle. Et elle est très jeune et en fait dans ce monde-là, si on est brisé, donc c'est-à-dire qu'en fait qu'on est violé pour notre première fois par des hommes, on peut plus utiliser nos pouvoirs. Et donc comme elle est encore très jeune et très puissante, ils vont essayer de la protéger pour éviter qu'elle soit brisée. Et on va savoir plein de choses autour avec plein d'histoires de magie et d'autres jeunes femmes qui vont être aussi puissantes ou intéressantes. Et il va y avoir des âmes qui seront aussi très puissants et qui vont être aussi à côté pour la protéger ou au contraire essayer de la briser ou de la tuer tout simplement. Et donc voilà, ça va être vraiment une bataille. C'est très compliqué à résumer. J'aurais trop du mal à vous expliquer vraiment le résumé parfait de cette histoire, mais j'ai adoré. Le seul truc qui m'a dérangé, voilà, c'est le côté pédophilie et viol, et vraiment ça a été compliqué, mais c'est complètement dénoncé dans l'histoire, complètement combattu, je tiens à le dire, hein, c'est pas du tout quelque chose de normalisé entre guillemets, puisque vraiment on va se rebeller contre ça, donc c'est ce qui a fait que j'ai aimé vraiment ce livre, parce que vraiment j'aurais pas pu aimer un livre où le viol était normalisé et accepté complètement, et vraiment je vous conseille parce que c'était vraiment trop bien. Moi j'ai adoré et je pense que j'en ai jamais entendu parler, c'est mon frère qui me l'a conseillé, qui l'avait lu il y a très longtemps parce que ça fait plusieurs années qu'il l'a dans sa bibliothèque, et j'ai vraiment trop aimé. Plus que quelques BD à vous présenter, ce sera terminé. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je suis désolée par avance si c'est le cas. J'essaierai de mettre les petits timers dans le bas de page pour vous mettre un petit peu là où on en est à chaque fois pour présenter les livres. Le livre suivant que je vais présenter, c'est L'Or Olympus de Rachel Smith, qui est du coup un webtoon de base qui a été édité aux éditions Hugo BD. Et là j'avoue que j'avais lu en fait Hadès et Perséphone et je voyais ça passer sur encore une fois le mythe d'Hadès et Perséphone. J'ai adoré la couleur, les couleurs de cette BD, je trouve ça super mignon et tout ça. Et j'avoue que ça a été quand même une assez grosse déception. Déjà j'ai pas trop aimé les dessins. Je trouve que les personnages ils sont pas très beaux. Il y a des moments où ils sont super jolis et d'autres moments où je trouve que c'est pas du tout joli. Et alors je trouve que l'histoire est nulle, elle est hyper vide. Je trouve que vraiment Hadès et Perséphone ne sont pas du tout attachants, et pourtant j'en suis quand même au tome 3 parce que vraiment j'ai envie de lire parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais vraiment c'est pas fou quoi. Je vous conseille pas spécialement, en tout cas ne l'achetez pas si vous voulez la lire, prenez-la, empruntez-la en bibliothèque si vous la trouvez ou à des amis, mais vraiment c'est pas fou quoi. Et vraiment surtout qu'après moi avoir lu Hadès et Perséphone, donc le roman, j'avoue que j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai trouvé ça vraiment très peu intéressant. J'ai également lu le deuxième tome du printemps suivant, donc c'est Après la pluie de Margot Motin aux éditions Casterman. Et comme le premier qui a été un coup de cœur, le deuxième, encore une fois, un énorme coup de cœur aussi. Une réflexion sur la vie et sur l'être humain et sur soi-même en fait plutôt, parce que c'est vraiment une réflexion sur soi-même qui est super intéressante, super touchante. Vraiment j'adore cette saga pour l'instant, je trouve que ces BD sont hyper touchantes et je vous les conseille mais à 1000% pour passer un bon moment. Il y a un petit fond d'histoire d'amour parce qu'elle raconte son histoire à elle et forcément il y a une histoire d'amour au milieu, mais c'est pas du tout l'essentiel du livre et je vous conseille parce que c'est super touchant, c'est super émouvant et c'est super bien écrit, donc voilà, je vous conseille. En plus les dessins sont plutôt jolis, moi j'aime beaucoup la façon de dessiner de Margot Motin, donc voilà, très belle BD. J'ai lu en tout début d'année Grimoire Noir, donc de Yana Bogach et Vera Grinty aux éditions Glénat. Et là encore, super intéressant. On va suivre un garçon qui va faire des recherches sur la disparition de sa sœur, donc qui a disparu et on ne sait pas pourquoi. Et on est dans une ville donc, qui s'appelle Blackwell, qui utilise la magie. Et donc il y a des sorciers dans cette ville. Sachant que ce ne sont que les femmes qui ont des pouvoirs, les hommes n'en ont pas. Et donc le père de ce garçon est shérif. Sa mère est donc aussi avec des pouvoirs et elle pleure tellement qu'elle inonde la ville. Et donc lui va se dire qu'il comprend pas pourquoi sa sœur a disparu, pourquoi personne ne fait rien, pourquoi son père ne la cherche pas autant qu'il devrait, et du coup il va commencer à enquêter lui-même. C'est une BD qui est donc assez sombre dans les couleurs mais vraiment très bien faite, en fait avec des touches à chaque fois de couleurs. Donc là vous voyez par exemple c'est un peu orangé ou ça sera un peu violet à des moments, enfin vraiment en fait vous avez vraiment le noir et blanc et vous allez avoir une couleur en plus qui va s'incruster dans l'histoire et c'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé, je sais pas s'il y aura un tome 2 ou si c'est vraiment un tome unique, mais si c'est une saga je lirai la suite sans aucun doute
parce que ça peut avoir une suite. Je sais que c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut en avoir une. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très beau, très touchant, enfin pas forcément touchant, mais très intriguant, très beau, et ça donne vraiment envie de savoir la suite. Enfin, je le conseille, c'est un peu magie, un peu mystique, c'est top. Est-ce que j'allais vous présenter un update lecture sans vous parler encore une fois de Timothée le Boucher et de ses BD? C'était pas possible, j'adore ce mec, vraiment je voue un culte à ses BD. Donc là, 47 cordes, première partie qui est sortie donc aux éditions Glénat il y a peu, et vraiment encore une fois, mais un travail de folie. Une BD qui est à la fois dérangeante, étrange, un petit peu... toujours ce côté sombre et cette réflexion un peu dérangeante, mais en même temps super intéressante. Vraiment, on va suivre donc une métamorphe, donc qui est une créature qui peut changer d'apparence, qui tombe amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Ambroise, qui de base rien demande dans sa vie. Mais elle va essayer du coup de se présenter sous plusieurs façons pour essayer de le charmer. Et donc lui, il joue de la harpe, et en fait, elle va essayer de le prendre sous son aile et de le prendre sous son aile en tant que cantatrice, et de lui offrir une harpe. Et pour lui offrir une harpe, il va devoir mériter chacune des cordes, donc les 47 cordes, et faire des défis qu'elle lui oblige entre guillemets à faire. Et du coup, on a un côté un petit peu pervers dans cette BD qu'on n'avait pas forcément dans les autres, je trouve, mais qui est super intéressante encore une fois. Enfin, moi j'adore la façon d'écrire et de raconter l'histoire et d'être un peu sombre des histoires de Timothée le Boucher. Donc si vous avez aimé les tomes précédents, enfin les livres précédents, je pense que vous aimerez 47 cordes sans aucun problème. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la deuxième partie, parce que j'avoue que ça laisse un petit peu sur notre faim quand même. Allez, dernière lecture que je voulais vous présenter, c'est enfin fini. Il s'agit donc du premier tome des 5 terres de Léoline et Lériculet. Donc le premier tome, c'est De toutes mes forces, aux éditions Delcourt. On va suivre un monde donc, qui est dirigé par des animaux. En fait, toutes les grandes familles sont des animaux. Et vous avez la famille des tigres qu'on va beaucoup suivre, qui est la famille qui règne, puisque c'est le roi qui est un tigre qui est en train de mourir. Et le problème, c'est qu'il n'a pas d'héritier mâle, en tout cas il n'a pas de fils, il a que 2 filles, et donc ses premiers héritiers mâles sont des neveux ou des choses comme ça. Et en fait, il va être sur son lit de mort, et tout le monde va se battre pour savoir qui va hériter de son trône, alors qu'il n'est pas encore mort, hein, tout en passant. On a un petit peu beaucoup comparé cette BD à Game of Thrones, parce qu'il y a un peu ce jeu de pouvoir dans cette BD, mais c'est quand même vachement différent. Moi ça me fait aussi beaucoup penser à Black Sad, forcément avec les personnages animaux, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 et je vais acheter le tome 2, je l'ai juste pas trouvé encore la dernière fois que je suis allée chercher les livres, il n'était pas, il y avait bien sûr tome 1, tome 3, mais vraiment beaucoup aimé cette première BD, j'ai hâte de lire la suite. Je trouve que c'est très intéressant, ça va vite parce que c'est une BD qui est quand même assez courte mine de rien, mais pas autant que certaines aujourd'hui. Elle a quand même pas mal de pages je trouve pour une BD de ce format là, et vraiment c'est super intéressant. Il y a des dessins qui sont très très beaux, notamment je vais vous montrer les toutes premières pages. C'est assez joli, c'est très bien fait, je trouve qu'on a vraiment le côté intrigue à la cour qui est très intéressant. Vous avez vraiment toutes les sortes d'animaux qui vont représenter toute une personnalité ou un territoire, et c'est vraiment super intéressant. Donc bref, pour l'instant j'ai beaucoup aimé, et puis je vais très rapidement lire la suite, je vous ferai sûrement une vidéo si vraiment la saga me plaît à part. Bref, voilà, j'ai fait un petit gros update de tous les trucs importants que j'ai lus sur donc fin 2020, 2021 et 2022. En 2023, comme je vous le disais, pour l'instant je n'ai pas lu énormément de choses hyper intéressantes, mais je vous ferai très rapidement un récap sur pareil les livres qui sortent un petit peu du lot et dont j'ai envie de vous parler, parce que j'ai pas forcément envie de parler de tous les livres que je lis parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à chaque fois. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle bientôt.